Et parmi tous les enjeux de ces élections européennes, il y a le choix du futur président de la Commission européenne. C'est l'objet d'une campagne qui va commencer dès lundi dans les couloirs de Bruxelles. Normalement, c'est la tête de liste du parti européen arrivé en tête aux élections qui peut prétendre à la présidence, mais rien n'est moins sûr. Les explications avec Antoine Delpierre. Voilà, c'est fait. Vous avez voté, le dépouillement est en cours et au vu des estimations, en citoyen européen bien informé, vous vous dites à juste titre, le prochain président de la Commission sera donc cet homme, l'Allemand Manfred Weber du Parti populaire européen, le PPE. Et tout ça grâce à la méthode du Spitzenkandidat. Spitzenkandidatin. Spitzenkandidat. Tête de liste, en allemand, le Spitzenkandidat du parti qui remporte le plus grand nombre de sièges au Parlement devient le président de la Commission. Il y a 5 ans déjà, c'est cette méthode qui avait propulsé le Spitzenkandidat du PPE, Jean-Claude Juncker. J'ai toujours plaidé pour un Spitzenkandidat, une tête de liste, parce que cela permettait, me disais-je, non pas de personnaliser, mais de visualiser, de savoir qui et comment on allait nommé président de la Commission. Idem donc en 2019, vous dites-vous. En théorie, oui. D'ailleurs, 6 Spitzenkandidaten ont débattu en Eurovision à la mi-mai. Un débat sans vainqueur ni vaincu, sans réel combat, comme si la méthode du Spitzenkandidat, censée être la plus démocratique, transparente, n'était pas garantie. Je suis clair depuis le début sur ce sujet. Je ne crois pas que ce soit la bonne manière. Oui, parce qu'en pratique, s'ils avaient laissé passer le Spitzenkandidat en 2014, les chefs d'État, couple franco-allemand en tête, goûtent en réalité assez peu cette méthode. Et d'ailleurs, rien ne les oblige à la respecter. En tout et pour tout, le traité de Lisbonne exige seulement du Conseil européen qu'il tienne compte des résultats des élections. Autrement dit, avec plus de gants que le président français se la donne. Le processus devrait refléter à la fois l'équilibre géographique et la démographie, de sorte que les grands et les petits pays soient représentés aux plus hautes positions de l'Union. Le président français, lui, n'en démord pas. Depuis quelques semaines, Emmanuel Macron tente d'imposer un nom. Quelqu'un issu des forces traditionnelles, mais plutôt au-dessus de la mêlée. Un Français, auréolé d'une mission européenne réussie, ou presque. Un homme comme Michel Barnier. Fin connaisseur des arcanes de Bruxelles, il fut même candidat au Spitzenkandidat du PPE en 2014 contre Jean-Claude Juncker. Serait-ce son tour 5 ans plus tard? En tout cas, son agenda pourrait le permettre. Le négociateur en chef du Brexit doit clore le dossier au 31 octobre. La Commission doit prendre fonction au plus tard en novembre.